Vision permet donc de facilement offrir aux utilisateurs une interface de gestion de leurs données personnelles. Prenons Facebook avec 3 utilisations qui ont des données personnelles. L'utilisateur clique sur un traitement de données personnelles, il est présenté avec une description de ce qui est fait des données, une liste des données qu'il a autorisées, une liste des données qu'il n'a pas autorisées, et il est aussi simple d'enlever que de donner un consentement. Pareillement pour ce qui est visible depuis le profil, ou encore comment on est ciblé publicitairement. De son côté, Facebook a son interface également, avec les différents traitements, les données qu'ils demandent pour chaque traitement, les autres données qu'ils ont mais qu'ils ne demandent pas pour ce traitement, et la possibilité d'aller chercher des données et de demander un consentement sur des données qu'ils n'ont pas encore. Par exemple, Facebook peut aller demander à ses utilisateurs des données qu'ils ont enregistrées chez LinkedIn, les expériences professionnelles précédentes pour mieux les cibler publicitairement. Une fois la demande envoyée, si nous retournons sur l'interface côté utilisateur, nous voyons ici qu'il y a en effet cette donnée supplémentaire qui est demandée. Dès que l'utilisateur donne son consentement, la donnée est cherchée dans son compte LinkedIn et transférée vers Facebook qui peut l'utiliser légalement pour cibler publicitairement cet utilisateur. Donc, Vision permet déjà de renseigner les consentements chacun sur ses données, mais va plus loin car il permet également de respecter les consentements et de faire en sorte que ce ne soit que les données qui ont été autorisées qui soient utilisées. Prenons un exemple concret avec JoliClick, notre premier client. Voilà les différents traitements qu'ils ont sur leurs données personnelles et prenons ici le profil, c'est-à-dire ce qui apparaît sur le profil. On voit que cet utilisateur, cette utilisatrice en l'occurrence, a tout accordé sur le profil. On voit ici que c'est l'identifiant 21010. On voit ici sur le profil de Laure que c'est bien l'utilisateur 21010. Ceux-ci sont des comptes tests évidemment. On voit ici donc que Laure a tout autorisé et donc tout est visible. Si maintenant Laure décide qu'elle ne veut plus afficher sur son profil public sa personnalité ou ses qualités humaines et qu'on retourne sur son profil JoliClick, et bien en effet on voit que ses qualités humaines ainsi que sa personnalité ne s'affichent plus. Vision, le système Vision une fois implémenté et qui s'adapte au code de l'entreprise, permet donc de faire en sorte que ce ne soit que les données qui sont utilisées, autorisées, qui soient utilisées. Ici, si on enlève toutes les utilisations, et bien on voit que le profil de Laure sera donc vide. De son côté, pareil, JoliClick a son interface avec ses différents traitements, les données qu'il demande, les données qu'il a qu'il ne demande pas pour ce traitement et la possibilité d'aller demander plus de données dans d'autres services à ses utilisateurs. Et comme tout service, JoliClick peut avoir une vision d'ensemble des consentements et aller voir par exemple pour la publicité qui a autorisé l'âge, et on voit ici qu'il y a 7% des utilisateurs, et la liste précise des utilisateurs pour pouvoir la faire valoir auprès des autorités de contrôle comme la CNIL. Donc les utilisateurs de Vision peuvent facilement savoir ce qui est fait de leurs données et paramétrer cela. Les services peuvent facilement donner une interface d'information et de contrôle à leurs utilisateurs et peuvent facilement demander des données qui sont présentes dans d'autres services et gérer leur consentement. Et les utilisateurs de Vision peuvent non seulement échanger leurs données entre services, mais aussi vers des causes qui leur sont chères, car les données personnelles peuvent être une grande ressource d'intérêt général. Et là, par exemple, on peut partager ces données pour servir une cause climatique ou d'égalité ou d'éducation. Nous sommes à ce point en train de voir des partenariats avec Base Impact ou encore avec Etalab ou toute association qui souhaiterait faire de la data science. Donc, voici l'étendue des possibilités de Vision. Renseigner les consentements, respecter en temps réel les consentements, permettre aux gens de précisément savoir ce qui est fait de leurs données, de les contrôler et de les échanger, et aussi permettre aux causes d'intérêt général de bénéficier de la formidable ressource que sont les données personnelles. Merci beaucoup et rejoignez Vision.